Bonjour à tous, on est en direct du Web Today dans la newsroom mobile toujours. C'est le troisième jour du Web Today aujourd'hui. Et là on a la chance d'avoir les organisateurs du Web Today avec nous. Donc on a Adrien Poggetti, tu es directeur général d'Atlantique 2.0 et en charge de la cantine numérique. Et on a aussi Magali Olivier, tu es responsable événementiel de l'association. Donc tout d'abord, première question, est-ce que vous pouvez déjà nous faire un petit bilan à chaud du festival, comment ça s'est déroulé On peut. Allez Magali. Ça se passe plutôt bien. Les gens ont l'air contents, donc on est content. Ils ont l'air satisfaits de la programmation, des démos. En plus, on a la chance qu'il fasse beau. Donc ça contribue aussi au succès de l'événement. Et puis les speakers ont l'air ravis également de l'organisation. Donc pour l'instant, le bilan est très positif. Merci. Hop. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire aussi, donc au niveau de l'ampleur, on voit que ça prend justement pas mal d'ampleur au fil des années. Donc là, c'est la 6e édition. Et on avait également il y a la ministre du numérique qui est venue, donc Axelle Lemaire, et on avait aussi également Johanna Roland qui est venue pour l'inauguration. Donc voilà, on voit que ça prend de plus en plus d'ampleur. Et comment est-ce que vous voyez l'évolution du festival au fil des années? Comment ça va évoluer? Tu tiens le micro, d'accord. En fait, on est effectivement, alors, nous très contents en recevant une ministre. C'est toujours un symbole fort en fait de l'ampleur que prend l'événement, la symbolique du fait qu'on est le vice-président de la région, la maire de Nantes qui se déplace 2 fois dans le cas de la maire de Nantes pour montrer son soutien à la fois au Web Today et à la candidature qu'on dépose dans le cadre de French Tech. C'est un symbole fort, et puis ça montre en fait aussi qu'on a un talent en fait sur ce territoire, c'est celui en fait d'être capable de faire jouer ensemble à la fois les acteurs publics et les acteurs privés. Je pense que c'est pas le cas partout, donc voilà, il faut qu'on capitalise là-dessus pour aller plus loin. Pour répondre à la question plus précisément sur ce sera quoi le Web Today dans les années qui viennent, on a des axes de progression sur beaucoup de choses, la communication en fait entre autres, l'organisation, des petits détails logistiques. Ça c'est des points de détail en fait qu'il va falloir qu'on travaille et qu'on améliore. Surtout on a une vraie volonté d'internationaliser le festival. Ça va passer par le fait d'être capable demain d'aller traduire les conférences, d'aller chercher des speakers à l'étranger, des médias étrangers en fait aussi, pour avoir une vraie caisse de résonance. Je crois que le pari du national il est gagné en fait aujourd'hui. Maintenant il faut aller plus loin, et puis pourquoi pas rêver un peu à avoir l'équivalent d'un South by Southwest. C'est le modèle qu'on recherche, nous, le South by Southwest d'Austin, à Nantes, en Europe, et que ça se passe ici, ce serait une très bonne chose. Et alors, est-ce qu'il y a Alors, qu'est-ce qui vous a marqué là, durant cette 6e édition, si c'est par exemple une rencontre, une conférence, une innovation, qu'est-ce qui a le plus attiré votre attention? Vas-y. Alors qu'est-ce qui a attiré le plus mon attention? C'est compliqué. La qualité des interventions, en fait, il n'y en a pas une qui m'a... elles m'ont toutes... vraiment emballé. Après, il y a des noms qui ressortent et on l'entend dans le public, comme Vitaly Friedman, par exemple, de Smashing Magazine, qui a complètement subjugué le public. On a aussi Oussama Hamar sur les startups, sur l'accélération des startups qui a inspiré beaucoup de gens. Il y a un format aussi qui plaît beaucoup, c'est la Startup Story, où il y a des belles pépites en fait qui viennent se raconter en 10 minutes. Ça, c'est quelque chose aussi de très inspirant pour les gens, on en a pas mal parlé. Et puis les démos, le neurokiff de mercredi avec Eric Guérin qui est venu faire une dégustation. Tout ça sont des éléments qui ont contribué énormément au succès du festival. Alors nous c'est compliqué parce qu'en fait on voit pas tout. On voit pas tout parce qu'on est tout le temps à courir à droite à gauche, même les conférences, moi je vais être très honnête, j'ai dû en voir 3 depuis le début de l'événement, ce qui est un peu une honte, mais en même temps on n'a pas trop moyen de faire autrement. Donc on rate plein de choses, forcément, mais je découvre en fait quand les gens me racontent des choses qui se sont passées sur scène, qu'il s'est passé visiblement des choses assez extraordinaires en fait pendant ces 3 jours, même si là il y a eu que 2 jours et demi. Moi ce qui m'a marqué, alors je vais pas reprendre ce que disait Magali, mais c'est vraiment la qualité en fait des intervenants qu'on a eu. Je crois que c'est assez unanimement partagé en fait par le public qui est venu, puis ça se voit sur les réseaux sociaux. On a des intervenants là qui ont crevé l'écran en fait sur la qualité en fait des contenus qu'ils nous ont présentés. Ça c'est une vraie force. Un petit peu les rencontres, nous notre vraie fierté c'est de voir l'atmosphère qu'il y a sur cet événement, c'est de voir que les gens ont le sourire, qu'ils sont contents d'être là, qu'on est capable de donner du plaisir. Je pense que c'est important parce que
On est dans un contexte en fait en France aujourd'hui où on nous vend un peu de la morosité. Il y a quand même des choses qui sont pas très réjouissantes en fait, qui se passent un petit peu partout. Et le Web Today, on a l'impression que c'est un petit peu voilà, une petite averse de plaisir en fait dans un océan de morosité. Et ça c'est chouette. Ok, ben sur ces beaux mots, on va se quitter. Merci beaucoup à vous. Merci pour vos réponses. Et voilà, on se retrouve cet après-midi avec de nouvelles interviews. Et vous pouvez continuer à nous suivre avec le hashtag Web Today. Merci.